Ça, c'était un peu notre terrain de jeu pour commencer. Là, on va, après l'avoir enregistré, on va fermer le document et on va redémarrer sur un autre. Donc, vous allez faire un nouveau document. Nouveau document. Ici, dans la boîte nouveau document, pour l'impression, format lettre. Ici, à l'orientation, format horizontal. C'est un choix. Je décoche page en vis-à-vis. Je vais commencer avec une seule page pour l'instant. Donc, pas de page recto verso. C'est un format lettre horizontal. Je clique sur créer. Le voilà derrière. Je vais créer un bloc texte qui va aller sur toute la zone des marges. Donc, je commence à tracer. Et voilà, il est sur toute la zone des marges. Il est là, avec l'outil texte. Ou alors, j'aurais pu faire un bloc avec ceci, le rectangle. Vous voyez que c'est magnétique, normalement ça colle, hein. Voilà. Et avec l'outil texte, si je clique sur le rectangle, il se transforme en bloc texte. Voilà. Les deux sont possibles. C'est très souple, InDesign, au niveau de son fonctionnement. C'est ça qui est parfois un peu perturbant. Alors, je vous propose d'aller dans un navigateur web. J'imagine que vous avez Chrome comme navigateur web. On va essayer dans Chrome. Bien. Je vais aller, chercher l'article Wikipédia sur les rivières. Dans mon cas, vous pouvez prendre un autre, si vous voulez. Voilà. Je vais sélectionner les premiers paragraphes ici, vous voyez, comme ça. Donc, pas les titres, pas les titres, juste les quelques paragraphes. Si vous avez pris un autre sujet, c'est bon aussi, évidemment. On va faire un copier, donc commande C. On va dans InDesign, on met le curseur texte dans le bloc, on doit le voir clignoter, et on va coller. Et voilà. Dans ce document ici, on va demander d'afficher les caractères masqués. Menu texte, afficher les caractères masqués. On l'avait fait pour l'autre document, mais pour celui-ci, on ne l'a pas fait. Voilà, vous voyez qu'on a un petit problème avec nos copier-coller. Je ne sais pas si chez vous, ça le fait. Ça dépend du navigateur qu'on utilise pour aller sur Wikipédia. Donc Wikipédia, déjà, il faut que je dise, c'est de l'open source. On a le droit d'utiliser le texte et les images, sans devoir rendre de compte à quiconque. Mais voilà, les espaces entre les paragraphes sont créés par des balises de paragraphes vides. Donc, c'est pas très bon, c'est pas grave. On va, dans un premier temps, faire comme ça, et puis on fera du nettoyage après. On va aller chercher, donc, commande tabulation sur le Mac, je vais chercher le titre. C'est le premier titre ici. Copier. Je me mets au début et je colle. Et touche retour chariot sur le clavier pour indiquer que je fais un paragraphe. On va copier le titre suivant. On se met à la fin du paragraphe, touche retour chariot, et je colle. Voilà. Le titre.
Et puis, pour la dernière fois, là, on va aller sélectionner des paragraphes. Ah oui, si vous avez des listes, ce sera un peu bizarre, mais ça marchera quand même, hein. Mais là, je ne prends pas les listes qui suivent. Je copie, je me mets ici à la fin du titre, touche retour chariot, je colle et voilà. Et on va enregistrer le document. Alors, dans les palettes style de paragraphe et style de caractère de ce document, on n'a pas les styles qu'on a créés dans l'autre. C'est vide. Il y a deux solutions pour les récupérer. On va voir la première solution. Vous allez dans le menu d'une de ces palettes, peu importe laquelle. Vous allez demander charger des styles de texte, charger tous les styles de texte. Et vous allez indiquer votre document précédent, la dernière version. Ouvrir. Il vous affiche la boîte chargée des styles. Vous pouvez décocher paragraphe standard ou le laisser cocher. Il y a un conflit parce qu'il existe dans les deux documents. Ben, on va le décocher, voilà. Body text, titre, Georgia bold italique, style de caractère. Là, le titre, style de paragraphe, body text, style de paragraphe, tout ça va être importé. OK, il s'y trouve. Donc voilà une solution pour gagner du temps, récupérer des styles qu'on a fait pour un autre document. Ben oui. Il va falloir maintenant appliquer les styles. Donc, c'est simple. Avec l'outil texte, je me mets n'importe où dans le premier paragraphe, c'est un titre. Et je lui applique le style titre. Voilà. Ensuite, je peux enfoncer le bouton à souris sur le premier paragraphe et glisser jusqu'au dernier paragraphe, avant le titre suivant. Il ne doit pas être sélectionné entièrement. Oui. Et j'applique body text. Voilà. Ensuite, je clique dans le titre suivant, j'applique titre, et puis là, je sélectionne les deux, j'applique body text. Voilà. Formatage rapide du texte. Incroyable. On vient de faire ici au départ de Wikipédia, vous auriez pu le faire au départ d'un texte que quelqu'un vous fournit, un texte Word, vous ouvrez dans Word, vous faites du copier-coller, c'est une des solutions pour amener dans InDesign. En supposant que la personne ne s'est pas foulée vraiment, elle n'a pas fait vraiment des styles dans Word, parce qu'on peut récupérer les styles de Word aussi, mais ici, c'est tout simple. Alors, nos paragraphes en trop, ben, il serait facile de les supprimer, mais on va voir comment le faire automatiquement, parce que si vous avez des pages et des pages de texte qui ont ce problème, comment faire? C'est simple. Édition, rechercher, remplacer. Chercher dans quoi? Dans le document. C'est ce que vous devez choisir ici. Est-ce que dans la requête ici, la liste des requêtes, vous avez quelque chose qui s'appelle, voyons un peu, retour multiple vers retour simple? Non? Plusieurs retours par un seul. Ben c'est ça, plusieurs retours par un seul. Vu que moi j'ai installé InDesign à un certain moment en anglais, j'ai des résidus d'anglais un peu partout, mais voilà. Donc vous n'avez même pas dû
créer la recherche et le remplacement avec des petites balises. On le fera à un certain moment, c'est intéressant, mais là, il existe dans la liste des requêtes. Vous cliquez sur tout remplacer. Il vous dit que, dans mon cas, il en a trouvé 3. OK. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il cherchait une balise de fin de paragraphe qui est suivie directement d'une autre balise sans texte entre les deux. C'est ça, il recherche 2 balises de fin de paragraphe et il les remplace par une seule. C'est ça que ça veut dire. On peut à nouveau cliquer sur tout remplacer au cas où on aurait à certains endroits 3 balises qui se suivaient. Mais là, il n'y en a pas. Il dit qu'il a pu trouver 2 balises. Oui, parce que si vous avez 3 balises qui se suivent, si vous faites le filtre, évidemment, ça va remplacer 2 des 3 balises par une seule. Vous avez encore le problème des 2 balises. 3 qui devient 2, il faut à nouveau transformer 2 en 1. C'est pour ça que ça peut être intéressant de passer plusieurs fois. On peut cliquer sur terminer quand on a terminé. Tout ça est intéressant. À vous cliquer à côté de tout, rien n'est sélectionné. Quand on modifie les styles, c'est toujours intéressant de vérifier que rien n'est sélectionné. Et je vais aller gérer l'aspect des titres, notamment leur espace avant. Vous avez aussi un deuxième titre qui est un peu proche du paragraphe qui précède, c'est un peu moche. Eh bien, après avoir donc cliqué à côté de tout avec la flèche noire, rien n'est sélectionné, vous double-cliquez à droite du mot titre et dans retrait et espacement, vous allez pouvoir gérer l'espace avant. La case aperçue est cochée. Voilà. Tant qu'on y est, vous pouvez modifier dans format de caractère de base la taille des caractères. Vous pouvez même changer la police, mais le problème, c'est qu'on ne voit pas la prévisualisation, donc on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Il vaut mieux avoir regardé quel est le nom de police qu'on voudrait avant. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, la taille du caractère, l'espace avant, c'est déjà pas mal, ça. OK. Et si on veut changer la couleur du titre? Ah, la couleur, bien sûr, aussi. C'est dans la partie couleur des caractères. Ou alors, attendez, vu qu'on a utilisé une couleur spéciale pour les titres, on ne va pas le faire par là. On va plutôt faire par le nuancier, puisqu'il y a un lien entre les couleurs du nuancier et les objets qu'il utilise. Vous voyez la subtilité, en fait. Hein? Je double-clique sur couleur de titre, case aperçue cochée, et je vais modifier. Voilà. Et on termine par ceci. Vous sélectionnez le bloc. Vous allez dans Objet, option de bloc de texte ou commande B. Et vous allez demander qu'il y ait 2 colonnes au lieu d'une dans le bloc. Voilà. Avec l'espace entre les 2 colonnes, la gouttière. Voilà. Et il y a plein de choses à dire là-dessus. Comment faire en sorte qu'automatiquement, le texte n'aille pas là, parce que par rapport au titre, peut-être que c'est gênant, peut-être pas. Comment faire en sorte qu'un titre ne se retrouve pas seul en fin de colonne. Essayez aussi 3 colonnes si vous voulez, c'est bien. Ça commence à ressembler à un document valable. C'est juste pour t'avoir, vous êtes... Donc là, c'est commande B, c'est menu objet, option de bloc de texte, mais j'ai dû, avec la flèche noire, sélectionner le bloc avant pour indiquer que c'est ce bloc que je modifie. Voilà. Et donc, je passe de ceci à ça. Vous avez toujours intérêt à avoir des colonnes, des lignes plus courtes, parce que ça fait document Word. Des longues lignes comme ça. C'est pas très intéressant. Ce sera mieux de faire des colonnes. OK. Et on enregistre ce document.